Et pour aborder notre sujet qui est l'ouvrier égyptien dans l'Égypte antique, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Naguia Fanous, qui est ancienne responsable au musée de l'Interkhana à Tahrir. Bonjour. C'est ça. Alors, Madame Naguia, premièrement, quels étaient les genres les plus importants de main-d'œuvre et d'ouvriers dans l'Égypte ancienne? Bien sûr, le travail était le plus important objet en Égypte antique et c'était le pilier de la civilisation égyptienne. On voit que la grande majorité des anciennes égyptiennes travaillent dans des métiers liés à la terre. À l'agriculture? Oui, l'agriculture et aussi était le principal de l'économie. Ce sont des paysans et ouvriers agricoles. Ce sont la majorité de la population. Comme par exemple, ils cultivent le blé, l'orge, le lin, les divers légumes au long du Nil. Travaillent autant de saisons des inondations, les crues du Nil, ils ne travaillent pas en ce temps-là, mais il y a des éleveurs aussi, ils occupent du bétail, des ouvriers d'irrigation, aussi des autres comme les artisans, les ouvriers qualifiés qui construisent les nombreux bâtiments dans les villes. Oui. Et il y a des potiers aussi, des tisserandes aussi, des bâtisseurs, des carriers et des maçons, aussi des menuisiers, des geôliers, des orfèvres. Aussi, il y a les professions comme les scribes. C'est la deuxième profession la plus répandue et respectée aussi dans l'administration. Noter les récoltes, calcule les impôts et aussi il y a les prêtres, les prêtresses, ce sont nombreux dans les temples pour le culte de vin. Oui. Aussi, on trouve les soldats et aux campagnes militaires, bien sûr. Puis les pêcheurs, les chasseurs, pardon. Aussi, il y a les métiers irrigateurs, le travail saisonnier aussi, et les paysans aussi payant le lourd impôt, tandis que les scribes et fonctionnaires bénéficient d'une meilleure position sociale. Quand on parle de la fête du travail qui arrive demain, quels étaient les droits des travailleurs dans l'Égypte antique? Les ouvriers, les artisans, les paysans, ce sont le pilier fondamental de la civilisation égyptienne antique. Les croyances populaires aussi imaginent souvent comme il se trouve des esclaves, des bâtisseurs de l'Égypte, pour la plupart des ouvriers qualifiés aussi. Il y a des travailleurs saisonniers respectés aussi pour leur dévouement et leur expertise. Aussi, on trouve qu'ils construisent les monuments, les pyramides, les temples, les tombeaux. Ils ont été en organisation, en équipe, étaient organisés et pardon. Ils ont aussi des expertises techniques. Ils maîtrisent la taille de la pierre, comme le calcaire, le granit et l'appontage avec une grande précision.
souvent avec des outils en cuivre, transport aussi. Il utilise les traîneaux en bois, les leviers, et des rampes en briques, tout ça pour construire de nombreux monuments. Gestion aussi des crues du Nil. Il exploite la crue annuelle du Nil pour transporter des pierres lourdes par barque, puis les carrières jusqu'à site de construction. Oui. Quand je parle de droits des ouvriers, je parle de, par exemple, leur congé hebdomadaire, leur salaire, leur augmentation. Oui, l'État donne aussi des congés, de paiements en nature, de pain et bière, et aussi autres produits. Dans les projets, les ouvriers pouvaient également recevoir du poisson, des légumes, de l'huile, de lin, du cuivre ou du tissu, aussi logement et soins. Les ouvriers, il y a comme assurance pour des soins médicaux aussi. Et ils bénéficient de ça. Il y a le travail était souvent une forme de taxe aussi, où les paysans, pendant la période d'inondation du Nil, étaient mobilisés pour les projets nationaux. Ils travaillent par équipe organisée et respectaient des horaires stricts. On parle de projets nationaux tels que par exemple le bâtissement de temples ou de pyramides par exemple. Oui, oui. Et aussi, il y a des autres projets et constructions sur l'agriculture aussi. En Égypte antique, ils utilisent des outils faits de bois, de pierre, de cuivre, de silex. Ces outils étaient parfaitement adaptés à leur environnement et ont permis la construction du monument massif. Oui. Oui. Les inscriptions de l'Égypte antique indiquent qu'il existait un système très précis pour les travailleurs des pays dans le pays depuis l'aube de l'histoire, que les noms de ces travailleurs étaient enregistrés dans des registres spéciaux et que les artisans étaient des individus libres et non esclaves. Si vous pouvez nous parler là-dessus. Oui, les ouvriers sont respectés en Égypte antique et ils ont des droits, et particulièrement travaillent sur les chantiers royaux et ils bénéficient d'une organisation sociale et de conditions de travail remarquables pour l'époque. Il s'agit de droits sociaux aussi. Ces travailleurs étaient loin d'être esclaves, bien sûr. Il y a aussi des rémunérations et subsistances étaient payées par l'État. Il leur donne les pains, les bières, les poissons, les légumes, etc. Et aussi de repos. La semaine de travail était, par exemple, 10 jours, avec des congés pour fêtes religieuses et des jours de repos, aussi des logements et conditions de vie. Il était construit des chantiers, par exemple, offrent des maisons aussi pour les ouvriers et des entrepôts et surveillés de près. Aussi des soins médicaux, comme j'avais dit. Oui. Il y a aussi des droits de grève de manière unique dans l'Antiquité. Les documents aussi écrits ça, inscrits des mouvements de grève, notamment lorsque les rations, les salaires étaient payés avec retard, prouvent une capacité de revendication. Aussi, cette
la majorité, vivent dans une situation proche de servage, soumis à la corvée, c'est-à-dire le travail forcé pour l'État. La société était très respectée pour les ouvriers, et respecte les ouvriers et surveille par des scribes. Les ouvriers dans l'Égypte antique, ce sont aussi des artisans qualifiés, comme à Deir el-Medina par exemple, c'est des habitations fonctionnelles, généralement construites en briques crues et regroupées en villages, contrairement aux monts en pierre. Mais ces maisons étaient, pour la vie quotidienne, fixées aux deux niveaux, avec une toiture plate, ce sont avec un climat désertique à Luxor. Aussi, quand on parle également des ouvriers en Égypte antique, on parle d'un système un tout petit peu spécial du travail en équipe. Oui, toujours ils travaillent en équipe, bien sûr, au temps de l'agriculture et aussi quand ils construisent les monuments. Oui. Il y a des artisans qui travaillent avec perfection, comme les bijoutiers, etc. Il y avait des villages spéciaux qui étaient réservés aux travailleurs. Pouvez-vous nous parler d'exemples là-dedans? Oui, on a vu ça, par exemple, à Deir el-Medina, à Luxor. C'est spécialement ce sont des maisons spéciales pour les ouvriers et spécialement aussi pour les artistes qui font les tombes royaux et qui faire des inscriptions et des dessins dans les tombes avec des illustrations colorées dedans. Parfait. Madame Naguia Fanouz, je tiens à vous remercier de vos explications.